13. Parfait. Hein? J'ai réussi au concours des hôpitaux de Paris et de la Guyane. Bonjour, bienvenue sur Couac Productions dans l'émission Quoi qu'ils en disent. Alors ce matin, nous avons débuté notre émission avec la tournée d'une jeune infirmière libérale, Neidi Grand-Émile, et nous vous invitons à poursuivre l'aventure avec nous. On y va. Bonjour Neidi Grand-Émile. Bonjour. Donc, merci de nous accueillir à cette heure très matinale. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les téléspectateurs? Alors, moi je suis Neidi, et comme vous l'avez dit, je suis infirmière libérale depuis 3 ans, infirmière en exercice depuis plus de 11 ans maintenant. Alors, après le baccalauréat, je suis partie 1 an en Guadeloupe pour faire la préparation au concours d'infirmier parce qu'à l'époque c'était un concours. D'accord. Et du coup, je suis partie faire la préparation. J'ai réussi à 2 concours, donc celui de l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et de la Guyane. Et j'ai choisi de partir à Paris, à l'AP-HP. Ensuite, j'ai fait 3 années d'études. Et j'ai commencé à travailler à la PHP, à l'hôpital Rothschild, à Paris, dans le 12e arrondissement. Est-ce que cet hôpital avait une particularité? Alors, l'hôpital où j'ai travaillé, c'était plus de la rééducation physique pour les accidentés de la vie et accidentés de la route. D'accord. C'est un choix personnel ou c'est au gré des mutations? Alors, durant mon parcours d'étudiante, j'ai effectué plusieurs stages et voilà, j'avais le choix de plusieurs hôpitaux et voilà, j'ai choisi Rothschild parce que c'était un très bon hôpital. D'accord, on vous laisse partir voir votre passion. Vos médicaments. Au niveau des douleurs, ça va? Plus. Et vous avez pris les médicaments pour la douleur? Oui. Presque fini. C'est presque fini? Bon, on va revoir avec le médecin alors. D'accord. Alors vous avez exercé pendant combien d'années dans cet hôpital de Rothschild? Un peu plus de 2 ans. Et ensuite vous avez décidé de revenir en Guyane? Exactement. Vous avez J'ai fait été ça? mutée au Oui. CHOG, au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais. D'accord. Est-ce que c'était un choix? C'était plutôt un choix personnel. Est-ce que ça a été difficile justement de passer d'être infirmière libérale? Alors, en tant qu'infirmier, même non. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'administratifs. Par exemple? Donc il faut s'inscrire à l'ordre infirmier, il faut récupérer plein de documents à l'ARS, auprès de l'ARS, auprès de la sécurité sociale. Voilà, ça nous demande beaucoup de paperasse administrative. Est-ce que ça a été difficile d'obtenir l'aval justement? Ce n'est pas difficile, mais c'est la lenteur administrative. D'accord. Mais ça vous a pris combien de temps? Alors, 6 mois. Ah oui, quand même. D'accord. Et ensuite, comment s'est passé le début de cette aventure? Alors, c'est toujours un peu difficile par rapport à la patientèle parce que moi, je me suis installée toute seule. Et du coup, j'ai dû créer ma propre patientèle. C'est-à-dire que je suis partie de 0 patient. Et ensuite, au fur et à mesure, donc,
On va voir les professionnels, on dit que nous sommes nouvellement installés et du coup, vu mon parcours et qu'on me connaissait, donc j'ai pu avoir des contacts et puis les patients ont commencé à m'appeler petit à petit. Et voilà. Justement, quel type de patientèle est-ce que vous avez? Alors j'ai pratiquement que des patients chroniques, c'est-à-dire des patients avec des pathologies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, des troubles psychologiques, psychiatriques. Voilà, c'est la majorité de mes patients, avec une population assez âgée. C'est le troisième quartier dans lequel nous nous arrêtons. Est-ce que des fois tu n'as pas un peu d'appréhension? Tu es toute seule, il fait encore nuit, il n'y a presque personne dans les rues. Alors, au début si, mais après les gens nous connaissent. Nous sommes là tous les jours. Après, sinon, on vit avec la peur au ventre et puis c'est pas l'objectif. Donc, non, je m'y suis faite. Est-ce qu'il y a des précautions que tu prends particulièrement ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Tu te bases sur le fait que les voisins, les personnes qui vivent dans ces quartiers-là te connaissent? Exactement. D'accord. Et tu n'as jamais eu à rencontrer de difficultés par rapport à cela? Alors si, il y a des situations un peu particulières. Vous rencontrez des gens mal intentionnés, mais il faut fuir. Il faut fuir? Oui. Donc vous évitez toute situation où vous voyez que ça commence à devenir un peu compliqué. On va pas insister. S'il le faut, on appelle le patient, on dit qu'on passera un peu plus tard ou voir le lendemain s'il est trop tard. D'accord. C'est justement une des questions que j'allais poser. Est-ce qu'il t'arrive d'aller dans des quartiers informels? Oui, ben je vais vous y emmener. Merci. Comment t'es venue cette envie de devenir infirmière? Alors moi, c'est vraiment une vocation. Depuis que j'étais toute petite, c'est ce que je voulais faire. Enfin, depuis mon plus jeune âge, je me souviens plus trop quel âge, mais en tout cas, c'était ce que je voulais faire. Et donc du coup, quelle qualité est-ce qu'il faut avoir pour devenir infirmière? Alors pour moi, le premier trait, vraiment, c'est l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter en fait. Donc n'importe quelle situation, il faut que tu saches t'adapter. Pour moi, si tu sais, il n'y a pas de souci. Justement, on a pu voir que ta patientèle parle plusieurs langues. Comment est-ce que tu arrives à t'en sortir? Tu as dû apprendre ces langues-là, justement? Oui, sur le tas, parce que nous sommes obligés de communiquer avec nos patients. Donc, il fallait que je connaisse un minimum de mots. Dans quelle langue, par exemple? Alors, Sranatango, portugais, anglais. Mais c'est vrai que... Là, donc on a commencé la tournée à 5h du matin. Tu t'arrêtes vers quelle heure ensuite? Alors, ça dépend. Ça dépend des soins, ça dépend s'il y a des imprévus, ça dépend... il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais généralement, on termine vers 11h. Et ensuite, j'ai un deuxième travail, entre guillemets. Donc, je suis infirmière aussi à la PAGE, l'association pour adultes et adolescents handicapés. Pourquoi ce choix? Alors déjà, il n'y en avait pas. Il n'y a pas d'infirmière dans cette structure. Et c'était pour, à la base, donner un coup de main. Et il manque cruellement de personnel dans ce genre de structure pour personnes handicapées. Quel est ton rôle dans cette association? Alors j'évalue. Je vais chez
chez le patient, enfin chez l'usager, et j'évalue ce qu'il faut, ce qu'il manque chez lui à son domicile. Et je fais un retour à la page pour voir si ça nécessite une prise en charge particulière. D'accord. Et si tu devais évaluer une journée de travail, ce serait combien d'heures? Alors, à peu près entre 9h et 10h. D'accord. Donc j'imagine que la gestion familiale demande une sacrée organisation. Oui. Et justement, les patients qui n'ont pas les moyens d'acheter, parce qu'on est dans ton véhicule et tu as énormément de matériel médical, c'est par rapport à ce problème financier de ta patientèle? Ah oui, parce que souvent, quand ils nous appellent, ils ont besoin de soins, tout ce qui concerne les pansements, et ils ont du petit matériel, donc délivré par la pharmacie, mais parfois pas adapté. Pas adapté à la plaie, pas adapté à la personne, et du coup, je suis obligée justement, moi, de m'adapter et de faire avec ce que j'ai. Mais normalement, ils ont une ordonnance. Donc oui, le médecin évalue sur le coup, mais parfois, ça ne correspond pas toujours. Donc à ce moment-là, c'est toi qui fournis le matériel médical. Exactement. Et après, je suis habilitée à faire des ordonnances pour que le patient ait récupéré à nouveau à la pharmacie de nouveaux pansements ou matériel. Là, du coup, on arrive à ton cabinet. C'est ça. La tournée est terminée. Il y a le côté administratif qui rentre en compte. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Alors là, il faut que je valide ce que j'ai fait aujourd'hui. Il faut que je fasse mes facturations. Donc soit je les fais en fin de semaine ou en fin de mois, ça dépend. Et c'est surtout ça, c'est bien valider tout ce que j'ai fait et pouvoir ensuite les transmettre à la sécurité sociale. Nous avons laissé Neidi donc finir ses transmissions. Quant à nous, notre émission se termine ainsi. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.